Avec la chute des températures, les cerfs Sika se mettent en quête d'un abri et d'une nourriture plus abondante. Poussés par les vents glacials de Russie, les glaces flottantes dérivent vers le sud. Au nord-ouest d'Hokkaido, la mer d'Okhotsk se transforme peu à peu en banquise. À l'est, les vents et les courants marins maintiennent un canal ouvert. C'est une chance pour l'un des grands prédateurs de l'île. Le pigargue de Steller. Les Japonais l'appellent Owashi, le grand aigle. Il n'en reste dans le monde qu'environ 5000 à l'état sauvage. Et parmi eux, 2000 migrent au Japon chaque hiver. Leurs parents proches, les pigargues à queue blanche, sont également du voyage. C'est l'activité humaine qui attire ces rapaces ici depuis une soixantaine d'années. Le port de Raosu s'est développé à la faveur de la forte expansion de l'industrie de la pêche. Le Japon réalise encore aujourd'hui 5% des prises annuelles dans le monde. Chaque matin, les chaluts partent pêcher le saumon et le lieu jaune dans la banquise. Venus nombreux, les pigargues ne ratent jamais une sortie. Malgré l'épuisement des stocks marins, les Japonais continuent de remonter des milliers de tonnes de poissons par jour. Certaines prises s'échappent des filets, d'autres sont rejetées à la mer. Elles ne sont pas perdues pour tout le monde. Avec ses serres puissantes et ses 2,5 mètres d'envergure, le pigargue de Steller pêche sans effort. Il peut engloutir 1 kilo de poisson par jour. Chez cette espèce, l'ordre hiérarchique est bien défini. Les adultes n'acquièrent leur plumage noir et blanc qu'à l'âge de 5 ans. Et d'après les scientifiques, c'est cet attribut qui donne aux individus les plus âgés le droit de se servir en premier. Seuls les oiseaux les plus puissants sont capables de déchirer la peau épaisse des poissons. Ils ont de la compagnie, on dirait. Les goélands sont impatients de dévorer les restes, mais n'oseraient jamais se frotter à plus fort qu'eux. Même les charognards se volent leur prise entre eux. La meilleure tactique consiste à laisser les autres attraper et déchiqueter la proie avant de passer à l'offensive. Chacun veut sa part du butin et la banquise se transforme en champ de bataille. Les serres de ces rapaces sont impressionnantes, mais elles causent rarement des blessures. Malgré les cris et les chamailleries, finalement, chacun aura de quoi se rassasier. Une telle abondance risque cependant de se tarir bientôt. Si la pêche a longtemps été une manne, elle ne l'est plus aujourd'hui. Les jours fastes sont terminés, car la surexploitation a épuisé les stocks. L'avenir est sombre pour les pigargues, dont la population déjà peu nombreuse commence à décliner.
Plus les ressources diminuent, et plus le conflit entre l'homme et la nature s'intensifie. Le visage le plus connu du Japon, qui allie modernité et effervescence, a tendance à occulter la beauté, la majesté et la sérénité de ses îles. Ici, ces deux mondes semblent ne jamais se mélanger, alors qu'ils partagent le même espace sur une planète chaque jour réduite par la mondialisation. Néanmoins, les mentalités évoluent et la volonté de préserver l'environnement commence à s'imposer. Ce Japon sauvage ne survivra que si on apprend à le respecter. Ses secrets seront alors protégés pendant de nombreuses années encore.